Bonjour Edith, Bonjour Christophe, comment ça va? ça va bien toi? Ça va bien, j'ai failli t'oublier, mais ça va bien. C'est le soir chez nous, il est 20 heures et puis chez vous, il est 15 heures au Québec, mais ça va bien. Enfin, une séance par rapport aux soins qu'on a fait il y a quelques jours, où toi, tu te penses depuis longtemps type 4 et moi, pour te challenger un peu et pour te faire bosser un petit peu, je t'ai proposé une option peut-être l'énéatype 8. Et tu m'as dit qu'il y avait des trucs, c'était pas clair, donc on va reparler de la différence qu'il peut y avoir entre l'énéatype 4 et l'énéatype 8, sachant que, alors, je refais un résumé et tu m'arrêtes si t'es pas d'accord, d'accord? Sachant que ta problématique, c'était de comprendre pourquoi ça bloquait par rapport aux autorités. Des fois, tu avais du mal par rapport aux autorités. Et ce que ça a pointé, c'est qu'il y avait la mémoire, on pourrait dire l'âme de ton mari et ton ex-mari qui est décédé il y a quelques années, et toi tu as dit que c'était un homme qui n'était pas autoritaire. Ça a pointé la date de 2010. Excuse-moi, juste une question. Pourquoi tu dis mon ex-mari plutôt que mon mari défunt? Ton mari défunt, parce que j'ai pas l'habitude. C'est ton mari défunt. Ah, OK, c'est parce que j'en ai juste un, c'est pour ça mes amis ont dit pourquoi il dit ton ex? C'est un défaut de... C'est moi, c'est ton mari défunt. C'est parce que je considère que c'est plus ton mari parce qu'il est mort, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est ça. Mais il faut que je te dise que ce matin, j'ai pleuré le décès de mon mari pour la première fois. Ah, merveilleux. Parce que tu sais, je me disais, ben, j'étais dans ma tête, je disais, ben, lui, il souffre plus, puis nous autres, on n'est plus inquiets. Mais ce matin, j'ai relu ce que tu m'as envoyé, Hmm. puis je pense que tu as raison. Je regardais dans le 8 et puis je me dis, c'est vrai que je suis combattante, j'ai toujours battu, je me suis toujours battue. Et puis, mais ce matin, j'avais l'impression que j'avais mal dans l'épaule droite. Hmm. Et puis, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était accroché là. Hmm. Je me suis assise, j'ai écouté. Puis j'avais l'impression que c'était Roland qui était accroché là. Alors je lui ai parlé, j'ai écrit, j'ai dit, t'as plus besoin de moi, je n'ai plus besoin de toi. J'ai laissé aller. Et puis là, j'ai pleuré, 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 Magnifique. mais mon mal d'épaule est parti. C'est magnifique. Parce Mais que je me demande, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que mes problèmes de santé, si je peux dire, sont toujours du côté droit? Comme j'ai déjà paralysé du côté droit, j'ai une cataracte, ben, une cataracte à l'œil droit, il y avait quelque chose que je voulais pas voir. J'ai, c'est toujours quelque chose du côté droit. Le soir, ma jambe droite, pas du côté droit, du côté gauche, excuse. Ma jambe gauche vient comme compressée comme dans un étau. alors, c'est du Euh, c'est alors ça, j'ai Edith, paralysé du côté gauche, c'est toujours du côté gauche. Et c'est puis, je sais pas côté gauche. pourquoi je disais du côté droit, là. Bah ouais. Parce que tu es parti sur Mais l'épaule qu'est-ce que ça veut sur l'épaule à dire? droite. Alors attends, parce qu'on avait dit qu'on partait pas sur un soin, on voulait juste discuter du soin qu'on a fait la dernière fois. OK. T'es pas parti pour refaire un soin, mais par contre, ce que tu racontes là, tu vois, il y a vraiment pas de hasard, parce que moi, c'est comme si je faisais le lapsus de dire ton ex-mari, et toi tu me dis, mais pourquoi tu l'appelles mon ex-mari? J'ai pas eu d'autre mari après lui. Pour moi, l'ex-mari, puisque comme il est mort, ce n'est plus ton mari. Et toi, tu me dis que quelques jours après le soin, d'un seul coup, tu t'es mise à pleurer et ça a lâché quelque chose dans l'épaule. Mais ça veut dire que le deuil, il est fini. C'est-à-dire que pour pouvoir lâcher le passé et aller vers le présent, et notamment quand tu perds quelqu'un, il faut que le corps fasse le mouvement énergétique de pleurer. C'est au niveau du poumon. Et on peut dire que tant que tu n'as pas pleuré, tu l'as pas laissé partir, t'as pas fini le deuil. Donc le fait d'avoir pleuré, bah, c'est magnifique, c'est fait. Ça veut dire que ça a achevé le travail. Tu vois? Il y a certaines traditions en Italie encore, ils font encore ça. Ils embauchent ils payent des femmes pour pleurer dans les enterrements.
pour être sûr qu'on pleure et pour être sûr que le mort, il puisse partir. Ben, c'est super, hein. Pourquoi tu as mal toujours du côté gauche? Parce que le côté gauche, c'est peut-être si on suit la latéralisation du corps humain suivant la médecine chinoise, le côté gauche, c'est tout le côté qui est en lien avec la mère. La rate, qui est le symbole du féminin, est à gauche. Donc il y a peut-être Quel quelque chose. lien avec? La mère, la matière. Le père, le papa, qui correspond au père, c'est en lien avec l'esprit. Et la maman, qui correspond à la mère, c'est en lien avec la matière, avec l'incarnation, avec le fait d'être sur Terre. Tu vois? On peut dire que la réalité qu'on rencontre, si on se parle aujourd'hui, là, par rapport sur un ordinateur avec Zoom et tout ça, c'est parce que tes parents, ils ont fait l'amour. C'est parce que le spermatozoïde de ton père a rencontré l'ovule de ta mère. Donc ça veut dire que c'est l'information du masculin, on pourrait dire l'esprit qui est rentré dans la matière, qui s'est initié dans la matière, comme une clé USB, tu sais, qui rentre dans une photocopieuse 3D. La photocopieuse 3D, si tu fais rien, ben, elle fabrique rien. Mais si tu rentres une clé USB et que tu dis dessine-moi un mouton, elle va te dessiner un mouton. Et le père, le spermatozoïde, il dit dessine-moi, pour toi, pour Edith, il a dit dessine-moi une femme, enfin une fille, et puis pour moi, il a dit dessine-moi un garçon. D'accord? Donc, s'il y a, tu sais, l'âme, ta conscience, elle rentre dans ce corps de matière qui est fabriqué par ces deux énergies, le père, la mère, le yin, le yang, le masculin, le féminin, papa, maman, ces choses-là, pour expérimenter la vie et pour comprendre quelque chose de son expérience. Et donc, tu travailles, tu arrives, je sais pas, tu l'as vu le film, là, le dessin animé, le dernier dessin animé de Pixar, enfin, peut-être ils en ont fait un depuis, mais il y a 2, 3 ans, Pixar, ils ont fait un dessin animé qui s'appelle The Soul, les âmes. T'as pas vu ça? Où on voit ça, on voit des âmes qui sont encore de l'autre côté, c'est-à-dire qui sont pas encore incarnées, sur une espèce de nuage, et puis qui choisissent des défauts pour s'incarner sur Terre. Donc elles sont très contentes, tu vois, elles sortent. C'est comme si elles rentraient dans un magasin, elles sont neutres, elles rentrent dans un magasin neutre, elles sortent du magasin ou de la chaîne de production et d'un seul coup elles sont super contentes parce qu'elles disent ah ouais cette vie-là je vais être chiante et puis moi je vais être avare et puis moi je vais être un tueur, ah trop bien trop bien. Et donc elles sont contentes d'avoir créé des handicaps, des défauts pour pouvoir apprendre quelque chose. Tu vois? Moi, je dis toujours, si tu viens sur Terre pour apprendre que l'eau, ça a de la valeur, tu vas te débrouiller pour naître en plein désert et pour souffrir du manque d'eau. Et le jour où tu vas trouver de l'eau, tu vas t'apercevoir que l'eau, ça a de la valeur. Et donc, les deux gros trucs avec lesquels on travaille, c'est avec le papa et la maman. C'est-à-dire, on fait exprès de choisir un père ou une mère avec qui on a des problèmes qui correspondent aux problèmes que notre âme a voulu résoudre par rapport au père, par rapport à l'esprit, à la mère, par rapport à la matière, l'incarnation, le fait d'être sur Terre. Donc, si tu as tous tes problèmes arrivent du côté gauche, c'est que tu as un truc à travailler avec ça. Donc, forcément, tu devais avoir un truc aussi avec ta mère, ou on pourrait dire ta maman, quand tu étais petite. D'accord? Mais revenons à nos moutons. Mais ça, on verra ça suite au prochain épisode, d'accord, ma chère? Revenons à nos moutons parce que moi, ça m'intéresse de me dire, il y a un truc que même si maintenant tu me dis, ah, avec du recul, je me dis, ah, l'option du 8 est peut-être intéressante. Parce que toi, ton problème, c'était alors, ce que ça a pointé juste après, on repart sur les dates, d'accord? On va faire ça aujourd'hui. On fait juste un débrief du soin de la dernière fois. On va pas réattaquer un soin, d'accord? On fera ça une autre fois si tu veux, réattaquer un soin. Et sûrement que ça pointera quelque chose par rapport à la mer qui aura un rapport avec quelque chose par rapport à la matière, ok? Ce que ça avait pointé la dernière fois, donc, c'était l'âme de ton mari défunt que nous avons fait partir, mais que toi, tu as fait partir pour de vrai hier ou avant-hier quand tu as pleuré. Sûrement que c'était au niveau de l'épaule droite parce que c'est quelque chose qui te soutenait. Tu vois, on dit que là, c'est le soutien à droite. Donc, tu lui as expliqué que toi, tu n'avais plus besoin d'être soutenu et toi, tu n'as plus besoin de le soutenir. Donc, c'est comme si ça vous libérait tous les deux et puis vous repartez faire ce que vous avez à faire. Toi, dans ce monde de matière, pour expérimenter, faire des expériences. Et lui, dans le monde de l'invisible, pour faire on ne sait pas quoi, on comprendra qu'on sera mort. D'accord? Ça avait pointé 2010, en 2010, quand tu es confronté à l'autorité religieuse. Donc là, on retrouve le problème par rapport à l'autorité. Tu es confronté à l'autorité religieuse et tu m'avais expliqué que toi, tu étais monté au créneau
t'étais employé dans une espèce d'église où il y avait des archevêques, ou c'est ça, des archevêques, avec lesquels tu n'étais pas d'accord parce que ces archevêques, ils voulaient pas s'embêter à faire une célébration pour quelques personnes dans la grande église, dans la grande maison de Dieu. Ils ont fait, bon, ils sont pas nombreux, on fait ça dans le garage et puis ça ira bien. Et toi, tu es monté au créneau pour te battre contre ça, d'accord? Donc ça peut être, là tu peux dire, ben, ça peut être les deux options. L'option du 4 peut être intéressante aussi parce que le 4, il est obligé de se construire contre, contre l'autorité, contre la règle, contre le cadre. Donc ça pourrait coller aussi. Ça veut dire il va à l'encontre. Mais toi, tu y vas un peu en force et tu y vas peut-être en position de 8 parce que c'est une autorité que tu ne respectes pas. Le 8, ce qu'il a expérimenté quand il était petit, c'est un état de faiblesse physique. Et toi, ça pourrait être le cas. Tu m'avais expliqué que toi, tu es né entre deux fausses couches, c'est ça? Et qu'il t'avait fait une transfusion de sang, et en faisant ça, ils t'ont filé l'hépatite ou quelque chose comme ça. C'est ça, l'histoire? Oui, ça a été plus tard. Ça a été en 69. J'avais quoi? J'avais 27 ans. Ah, c'est après qu'ils t'ont fait l'injection? Mais quand tu étais petite bébé, il a fait... C'était, ils m'ont fait une injection quand j'ai fait une fausse couche. Après, ma fille, c'était en 69. Ok. Donc, d'abord, il y a eu, t'étais entre deux fausses couches, et t'as dit, ben, il a fallu me battre pour survivre. C'est un peu le truc du 8, quoi, qui s'aperçoit que s'il se bat pas, en fait, la peur qui est cachée derrière la construction du 8, c'est la peur de la faiblesse. S'il se bat pas, en fait, il va se faire tuer parce que il est chétif, il est faible. D'accord? Mais comme cette peur est inscrite dans son inconscient, tu vois, si à un moment il y avait le livre, comment ça s'appelle? The Secret, tu te rappelles de ce truc-là? C'était sur la pensée positive. C'était un livre qui était très à la mode il y a une vingtaine d'années. C'était The Secret. Ça avait un rapport Oui, avec un peu oui, la médecine, la mécanique quantique et tout ça, qui disait que la vie, c'est juste une création. Et il suffit de penser, par exemple, il suffit de penser que moi, je suis riche et je vais devenir riche. Donc, il disait, vous prenez un chèque, je prends un chèque en blanc, puis j'écris Christophe Mazel et j'écris 1 million et je le mets au-dessus de mon bureau. Et tous les jours, je regarde ce chèque et puis un jour, je serai millionnaire. Ça, c'est si le monde était juste un monde visible. Mais si dans ma famille, tu vois, par exemple, j'ai un grand-père qui s'est fait tuer parce qu'il avait de l'argent, inconsciemment, il faut pas que je sois riche. Et c'est toujours l'inconscient qui va gagner sur le conscient. Donc ça ne marchera pas, ma technique, parce que dans mon inconscient, il y a un problème. Et donc le 8 dans son inconscient, il y a la faiblesse. Dans l'inconscient du 8 il y a la faiblesse. Donc, s'il ne veut pas repartir de son plein gré, revisiter la faiblesse pour faire diminuer son personnage de 8, eh bien, la vie, son âme, son être profond, va l'obliger à le faire. Et donc, en vieillissant, il va repasser par la case faiblesse. Et moi, j'ai travaillé dans les maisons de retraite. J'ai vu des 8 qui étaient des grosses personnalités qui avaient dirigé des grosses entreprises finir en fauteuil roulant à faire caca dans la couche et à demander qu'on leur change la couche. Et en même temps, ça les fait évoluer. Ça les rend fous, mais ça les fait évoluer parce que ça les refait expérimenter cette position de faiblesse absolue qui était la leur quand ils étaient petits. D'accord? Donc c'est pour ça que si tu es 8, c'est intéressant de le voir pour ne pas que tu te fasses trop mal au corps. Parce que le 8 ne veut pas plier. Comme le 8 ne supporte pas d'avoir une autorité au-dessus de lui, parce que s'il a quelqu'un au-dessus de lui, ça veut dire qu'il est plus faible que cette personne. Et dans sa construction, ça veut dire qu'il est en danger de mort. Tu comprends? Donc, comme il veut pas ça, le 8 ne va jamais plier. Il ne va pas se soumettre à une autorité. Il va pas se mettre à genoux devant une autorité. C'est peut-être ça le fond de ton problème qu'on avait détecté la dernière fois. Pourquoi tu as du mal par rapport aux autorités? Parce que tu ne peux pas accepter que tu es en dessous d'eux. Tu m'avais raconté l'histoire à un moment où tu t'étais fait arrêter par un policier. Et qu'est-ce que tu avais fait? C'était quoi ton histoire avec le policier? Tu peux le redire? C'est quoi ton histoire pardon? avec ton histoire avec le policier qui t'avait arrêté là? Oui. Après, redis-moi ça. C'était quoi? Redis-moi l'histoire. Ben, il m'a demandé de mettre mon masque. Ben, j'ai dit mon masque. J'ai vu ton chum la semaine passée. J'ai demandé si j'avais l'air d'un chien dangereux. Il m'a dit non. Ben, j'ai dit vos muselières, c'est pour les chiens dangereux, c'est pas pour moi. Ben, il dit vous faites peur au monde.
J'ai dit, j'étais assez laide de faire peur au monde. Ok. Ça veut dire que c'était pendant la période du Covid, j'imagine. Il y a un policier qui te dit, la loi, c'est que vous mettiez le masque. C'est Et toi, ça. tu ne te soumets pas à cette loi. Et là où tu peux être 8, c'est que comme tu trouves cette loi injuste et idiote, tu vas au créneau, tu vas te confronter à ça. C'est-à-dire, tu lui fais la morale et c'est toi qui gagnes. C'est comme s'il fallait te battre contre la loi ou contre quelqu'un de supérieur avec qui tu n'es pas d'accord. OK? Ça pourrait être du 8. C'est-à-dire, le 4 va être en désaccord. Le 4, si tu lui dis tourne à droite, c'est-à-dire, c'est comme si l'information qui est au final, au début, l'information du père, si on lui dit tourne à droite, le 4 va trouver ça enfermant. C'est insupportable de rester enfermé dans cette structure. Et quand tu vas lui dire tourne à droite, il va tourner à gauche. OK? Ça, c'est son réflexe. Mais toi, si quelqu'un te dit tourne à droite, donc c'est une autorité qui te dit tourne à droite et que toi, tu n'es pas d'accord avec cette autorité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui rentrer dedans. Tu vas essayer de le démonter. C'est comme si toi, quand tu racontes l'histoire, tu montres que tu es plus forte que le policier. Et ça peut être un truc de 8. OK? C'était pas pour montrer que j'étais plus forte, c'était pour montrer le ridicule de l'affaire. Tu montrais que c'était un con, quoi, que c'était Trump qui est sûrement 8, il a dit, je m'en fous, moi, je mets pas de masque. C'est quoi? C'est n'importe quoi. On retourne à l'usine et on travaille, on s'en fout des masques. Parce que s'il met un masque, ça veut dire qu'il est plus faible qu'un virus. Et ça, il ne peut pas le faire. J'ai entendu la radio aujourd'hui. Alors, je ne sais pas exactement, j'ai juste entendu la fin de l'histoire. Apparemment, il y a une épidémie aux États-Unis à propos des animaux. Alors, je ne sais pas si c'est une Ah, grippe aviaire ou quelque chose comme ça. Et Trump, il a dit, on la s'en grippe fout. aviaire. Et Trump, il a dit, on s'en fout, on ne vaccine rien. C'est toujours le même réflexe. Il ne veut pas montrer qu'il est faible. Et avec tu sais, le fameux clash qu'il y a eu avec Zelensky, il a fait que ça. Il a fait que vouloir descendre Zelensky pour montrer qu'il était plus fort que lui. Et il lui a dit à un moment, il a dit, vous jouez les gros durs, vous jouez les gros durs, mais sans moi, vous n'êtes rien. Et l'autre, il disait, le vice-président, il disait, demandez des excuses, dites merci au président. C'est comme s'il fallait lui prêter allégeance, montrer qu'on était plus faible que lui, mais physiquement. C'est comme si Trump voulait être debout et il fallait que l'autre soit à genoux. Mais tu verras dans les premiers trucs de Trump, enfin pas dans les images qui nous concernent nous, parce qu'en France, quand il était venu en France pour je sais plus quel congrès, il s'était débrouillé sur la photo pour être sur ça l'énervait plus grand que lui. Il avait trouvé ça insupportable, il s'était débrouillé pour montrer que c'était lui le plus grand. Il se débrouille pour montrer que ce n'est pas lui le plus faible. C'est toujours ça, en fait. D'accord? Moi, Sans idée. c'était à la bénédiction de la cathédrale, je pense. Ouais, je sais La plus, peut-être. cathédrale Notre-Dame. Notre-Dame, peut-être, je sais pas. Alors, après, ce que Mais ça là, veut quand tu dis se soumettre, tu sais, moi, moi se non mettre en plus, je veux dessous. Se soumettre, c'est se mettre en dessous. Donc, c'est accepter qu'il y a pas. quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est-à-dire, le policier, quand il te dit c'est obligatoire de mettre le masque, il a raison parce que les textes de loi à l'époque disaient que c'était obligatoire. Donc, cette loi contre le Covid d'être obligé de porter un masque était au-dessus de toi. Et bien, toi, tu la supportes pas, cette loi. Tu dis, comme cette loi ne me correspond pas et que je n'y adhère pas, je l'emmerde, pour dire ça simplement. Tu comprends? C'est comme Mais si comme le... je te donne un exemple, si je demande à mes enfants, par exemple, de me faire une commission, quelque chose, s'ils vont à l'épicerie, m'apporterais-tu j'ai toujours l'impression que je dérange. Tu sais, que je leur demande trop. Je me dis, je veux pas Alors, devenir regarde. dépendante d'eux Ben autres. oui, ben parce que là, c'est affreux. Pour un 8, c'est affreux d'être dépendant. Ça veut dire que tu es faible. Tu vas demander à tes enfants de t'acheter un truc. Ça veut dire que toi, tu n'es pas capable de le faire. Et ça les rend fous, les 8. Mais un 8 qui n'a pas travaillé sur lui, qui n'a pas accepté de se soumettre à quelque chose de plus grand, la vie va l'obliger à le faire. Je te dis, ils vont finir en fauteuil roulant, à se faire caca dessus, et comme ça, ils seront obligés de demander à une gamine de 18 ans de leur changer les fesses. Tu vois bien que là, ils vont être en position inférieure. Mais l'idée, c'est que le 8 diminue ce truc en acceptant qu'il y a quelque chose qui est plus haut que lui, et ce qui est plus haut que lui, c'est le sacré, c'est le divin, c'est ces choses-là. Donc on dit que c'est l'évolution du 8, c'est d'accepter de se soumettre appelle ça comme tu veux, à Dieu, à la vie, appelle ça comme tu veux, et mettre sa puissance
au service de cette chose-là. La puissance au service de quelque chose de plus grand que lui. Et ça fait Coluche en France qui s'est battu contre les politiques parce qu'il a dit c'est pas normal qu'il y ait des gens qui crèvent dans la rue et qui a créé les Restos du Cœur, où ça fait l'abbé Pierre, tu vois. C'est les huit qui mettent leur puissance au service de quelque chose de plus grand qu'eux. Mais c'est un truc que tu fais déjà, ça, parce que ça fait des années que t'as un rapport à la religion et tout ça. Donc, c'est un truc que tu fais déjà. Mais même si c'est un truc que tu fais déjà, il est possible que tu aies toujours cette peur inconsciente de te soumettre devant une autorité. Et c'est pour ça que ça t'oblige à aller au clash. Tu comprends? Tu aurais dû dire, monsieur l'agent, vous avez raison, je mets mon masque. Et tu lui as dit, t'es un con, je suis pas un chien, je mets pas une muselière. Voilà, c'est ce que tu lui as répondu. Donc c'est pas tout à fait pareil. Tu comprends? Alors, ce que ça avait pointé comme autre date, c'est la date de quand tu avais 24-25 ans. Où tu nous parles d'un déménagement. C'est très intéressant quand ça pointe les déménagements, parce que les déménagements font toujours référence au premier déménagement qu'on a eu dans notre vie. Et le premier déménagement qu'on a eu dans notre vie, c'est notre naissance. D'accord? Donc, Mhm. moi, des fois, je travaille avec les maisons. Je prends les baguettes et puis j'utilise les baguettes sur les maisons en constatant que la maison est un miroir des habitants. Et quand ça arrive dans les périodes de déménagement ou aménagement, c'est super intéressant parce qu'on retrouve les problématiques que l'âme avait à l'entrée dans la vie et qui sont les problématiques principales. C'est-à-dire, elle fait exprès de... Et toi, ce que tu as dit, c'est que tu es arrivé dans la vie et ce qu'il fallait pour survivre, il fallait te battre. C'est ça que tu expliques. Et bien là, ça pointe un déménagement. Et pendant ce déménagement, tu arrives un peu en terre inconnue parce que tu as déménagé dans une partie du Canada où d'un seul coup, la langue des institutions était l'anglais. Et toi, ta langue de référence, c'est le français. Alors, comment ça s'est passé là? Est-ce qu'il a fallu que tu te battes ou est-ce que ça s'est bien passé? C'est ça qu'il faut que tu regardes. Comment ça s'est passé pour toi? Ah ben, je me suis impliquée avec l'Association canadienne-française de l'Ontario Donc, tu as pour été en essayer résistance. d'avoir plus de français Donc, tu dans as les été en places résistance. publiques et pour que mes enfants gardent leur langue aussi. Donc, tu as été en résistance. Tu n'es pas rentré dans le mouvement. T'as pas dit, OK, ben, moi je mets un masque comme tout le monde, ou alors t'as pas dit, OK, moi je parle anglais comme tout le monde et j'abandonne le français. Tu as été en mouvement de résistance qui est, OK, moi je veux me battre pour que ce soit le français qui soit reconnu et que mes enfants continuent à parler français. Donc c'est encore une technique de se battre, qui me fait moi penser plus à du 8 que à du 4 qui est juste dans la rébellion, mais qui n'est pas dans la rébellion offensive, si tu veux. Mais ça pourrait faire penser aussi à un 6 qui cherche à défendre une cause. Tu vois, les 6 ils ont ce truc-là, le côté Jeanne d'Arc de défendre une cause. Mais moi, je serais parti plutôt là-dedans, dans le 8. Alors, je vais tourner la page et on va voir ce que tu as dit après. Ce que tu as dit après, c'est que tu n'as rien dit. Parce que là, c'est fini. Après, on passe à un autre soin d'une autre personne. Donc là, moi, j'avais pris j'avais demandé aux baguettes si on pouvait basculer sur l'énéagramme. Ça avait dit oui. Et je t'avais dit, bon, alors, puisque toi, ça fait des années que tu travailles sur l'énéagramme, qu'est-ce que tu vois? Et toi, tu m'avais proposé plutôt l'option du 4. Et moi, je t'ai dit, bah, moi, je te proposerais plutôt le 8. Alors, quelle est la différence entre ces deux trucs? Parce que les deux sont en opposition par rapport à l'autorité. Le 4 c'est parce qu'il n'accepte pas l'autorité, il n'accepte pas la structure, il ne veut pas rentrer dans cette structure. Et le 8, c'est parce qu'il est en rébellion sur une autorité qu'il ne reconnaît pas. Ok, il ne veut pas se soumettre à cette autorité parce qu'il ne la trouve pas juste. Si tu peux prendre ça, si tu fais rentrer un 8 dans une pièce, le réflexe du 8, c'est un réflexe animal, parce que le 8, c'est un instinctif, alors que le 4, c'est un émotionnel. Donc, il marche pas avec les mêmes moteurs. Même s'ils font à peu près les mêmes choses, le moteur, c'est pas le même. Et le 8, comme il est instinctif, quand il va rentrer dans la pièce, instinctivement, tu vois, au nez, à la sensation physique, il va chercher qui c'est qui commande dans cette pièce. C'est qui le chef? Tu vois, un peu comme un chien qui arrive dans une meute, il va instantanément chercher à savoir c'est qui le chef. Si le chef, le 8, il le reconnaît, s'il trouve que le chef, c'est un bon chef, c'est OK. S'il trouve que le chef, c'est un mauvais chef, il va le défoncer. Parce qu'il ne va pas accepter de rentrer dans la meute et de se soumettre à l'énergie dominante de ce chef parce qu'il ne la respecte pas. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, ce que je pense, ben, ce que je voyais, je me voyais comme quatre parce que comme je te disais, quand j'étais jeune, ben, c'était toujours occupe-toi de ton petit frère, occupe-toi de ta petite sœur. Puis j'avais appris, je m'occupais toujours des autres, là. Tu sais, je voyais les besoins des autres, puis j'allais m'occuper des autres. Mais souvent, je m'occupais des autres trop, là, comme trop, c'était trop, là. Et puis, là, je revenais, puis je me disais, ben voyons, ils n'ont rien compris, comme je voulais juste leur aider. Puis c'est en allant en me faisant des projets pour moi. Quand moi, je dis, c'est quand j'ai commencé à être égoïste, plus égoïste, là, que ma vie a changé dans le bon sens. Alors, tu veux embrouiller les cartes, hein? Christophe, il a dit juste une petite discussion de demi-heure, mais tu veux embrouiller les cartes. Alors, la personne dans l'énéagramme qui fait ça, qui s'occupe des autres, qui prend comme construction dans la vie pour survivre, parce que c'est des techniques de survie, tout ça, il faut que je m'occupe des autres. C'est l'énéatype 2. C'est le 2 qui fait ça. Le Mais 2. c'est ça. J'allais aux deux. C'est pareil J'étais au sur 2. l'automatique. Oui. Mais ce qu'il faut se méfier à l'énagramme, c'est de le faire de manière intellectuelle. C'est-à-dire de dire, OK, quand je suis 4, quand je vais mal, je vais dans le 2, à ce moment-là, je m'occupe des autres. C'est comme si l'énéagramme, c'était une partition de musique. Mais le plus important, c'est pas de regarder les notes de musique, si bémol, sol, fa et tout. C'est de sentir la musique qui est jouée derrière ça. OK? OK? Et quand tu dis, il y a une phrase que tu m'as dit, c'est quand je suis devant un stress, Ouais. d'écouter, il y a peut-être une phrase à double Oui, sens. oui. Alors, attends, Tu veux attends. dire quoi? Je vais te le dire. Je te l'explique. OK. On va pas prendre l'option du 2 ce soir parce que sinon, moi, je suis pas couché là, si tu veux. Donc, on va juste regarder ces deux options. L'option de est-ce que je suis un 4 qui est en rébellion ou est-ce que je suis un 8 qui est qui ne veut pas se soumettre à une autorité que je ne reconnais pas. Ce qui, ce qui peut se ressembler au niveau de l'action. Ça fait la même chose. Mais la source, l'origine n'est pas pareille. Par contre, quand le 8 va mal et quand le 4 va mal, ça ne fait pas du tout la même chose. Quand le 4 va mal, quand il est en stress, ça veut dire quand le fait d'être original, différent, n'arrive plus à cacher sa banalité ou sa normalité, pour ne pas tomber là-dedans, dans la banalité et en mourir, parce que le 4, il pense que s'il est comme tout le monde, eh bien, il n'aura pas le droit de vivre, il meurt. Le 4 va changer de fonctionnement et il va partir dans le mauvais côté du 2. Ça veut dire qu'il va se mettre à s'identifier à une énergie qui pourrait être l'amour, la conscience, je sais pas moi, l'écologie. Il va, pour exister, il va prendre le flambeau de ça et il va s'identifier à ça, à quelqu'un qui est dans l'amour et tout ça. OK? Le 8, quand il va mal, il va partir dans le 5. Il va prendre les mauvais côtés du 5. Et le 5, c'est celui qui est renfermé sur lui, qui s'isole. C'est des fonctionnements complètement différents parce que le 4, à la base, c'est quelqu'un qui est yin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est introverti. L'énergie, elle vient vers lui. Il la fait revenir vers lui. C'est quelqu'un qui s'analyse émotionnellement. D'accord? C'est un yin. Et quand il va mal, il va prendre l'énergie émotive, mais de manière yang. Il va dire aux autres qu'il est dans l'amour, il va montrer ses sentiments d'amour. Donc, il passe d'une position yin à une position yang, c'est-à-dire une position retournée sur soi à une position je donne quelque chose aux autres. Et le 8, ça fait l'inverse. Le 8, quand il est dans sa position de base, le 8, c'est quelqu'un qui est yang, qui est tourné vers l'extérieur. C'est de la colère qui est tournée vers l'extérieur. Et quand il va mal, lui, il va passer dans un fonctionnement tête, il va prendre le côté yin du fonctionnement de tête, il va aller dans le 5, donc il va se replier sur lui. Donc c'est un mouvement qui fait ça, et quand ça va mal, ça fait ça. Tandis que le 4, quand il va normalement mal, ça fait ça, et quand il va très mal, ça fait ça. C'est pas pareil. Et ça, c'est assez facile à voir si on est en position yin ou en position yang. Tu comprends? Et ce mécanisme, c'est-à-dire quand le 4 va dans le 2, qui stresse, qui se fait
prendre par son démon. Et le démon du 4 quand il va dans le 2 c'est ce qu'on appelle, euh, pendant le Covid, en France, ils en ont fait un superbe. C'est-à-dire pour forcer les gens à se vacciner, ils avaient fait une publicité à la télé en noir et blanc où tu voyais un petit garçon qui mettait pas sa muselière, comme tu dis. Il mettait pas le masque. Il jouait dans la cour de récréation, je sais pas, un petit garçon de 8 ans. Il joue dans la cour de récréation, il n'a pas son masque. Et à 4 heures, il rentre chez ses grands-parents et ses grands-parents lui donnent le goûter. Et il rentre chez ses grands-parents, il fait un bisou à son papy, il fait un bisou à sa mamie. Et c'est affreux comme truc, tu vois. Et après, l'image d'après, on voit le grand-père, il est allongé hum, sur un lit. Tu sais, c'était au début avec les gros masques Décathlon comme ça. Et la famille qui est derrière la bâche comme ça et qui regarde le grand-père en train d'agoniser, de s'étouffer. Et le mhm, plan d'après, il pleut, ils sont dans un cimetière, et puis ils enterrent le grand-père, et t'as le petit garçon qui prend une pelle de terre et qui la jette sur le tombeau de son grand-père. Il pleure, il y a toute la famille qui pleure, et t'as une jolie voix très, 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 très sympathique, très, très dans le cœur, qui dit, vous les aimez, vos grands-parents? Vous n'allez pas les tuer. Faites-vous vacciner. C'est ça l'énergie qu'il y a dans le 2, la mauvaise énergie qui est dans le 2. C'est quelque chose qui se fait passer pour de l'amour, mais c'est de la manipulation émotionnelle. Et moi, j'ai pas mhm, l'impression que tu me le fais à moi parce que moi, je suis très sensible à ça. Moi, dans ma position de 7 j'ai aucun accès au monde émotionnel. Quand il y a quelqu'un qui me fait ça, ça me fait très, très peur. Ça me touche très, très fort. J'ai pas d'arme je peux pas me protéger par rapport à ça. Et j'ai pas l'impression que tu me fasses ça. J'ai pas l'impression que tu me manipules au niveau du cœur. D'accord? Le 8, quand il va mal, lui, il va prendre l'énergie du 5, qui est une énergie mentale renfermée. Alors, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais il va avoir envie de se retirer. Il va avoir envie de dire, allez tous vous faire foutre, tu vois, parce que le 8, il parle un peu comme ça, cash, et il se retire. Le but du jeu, ça va être d'aller dans une maison, dans la forêt ou dans un endroit où il n'y a personne, et comme ça, il est en sécurité. C'est comme les animaux, les chats ou les chiens, quand ils vont mal ou quand ils vont mourir, ce qu'ils font, c'est qu'ils se retirent et puis ils vont dans un buisson et puis ils vont mourir tranquilles. C'est un peu ce réflexe animal qu'a le 8. Il se retire. Tu vois, nous, dans la vie politique française, il y a pas mal de numéro 8 aussi, parce que c'est des dirigeants nés, ils ont cette énergie de dirigeant. Et dans la famille Le Pen, le père et la fille sont 8. Et la fille, là, Marine Le Pen, elle avait été au second tour et puis elle avait des chances de passer. Et elle avait fait un tête-à-tête avec Macron, Emmanuel Macron. Et elle était passée pour une imbécile incroyable parce que lui, il posait des questions sur l'Europe et tout ça, et on voyait qu'elle y comprenait rien. Et elle allait juste dans l'agressivité, mais elle comprenait rien. Elle connaissait pas les dossiers, elle comprenait rien. Donc elle est passée pour une idiote complète. Donc ça a été une catastrophe et Emmanuel Macron est passé avec je sais pas combien de pourcentage et le Front National a fait brrr. Et bien elle, pendant 4 mois, on l'a plus entendue. Elle s'est retirée de la vie politique. Elle s'est sortie du truc. Et ça, c'est le réflexe du 8, de se retirer pour pas se faire écraser ou se faire tuer. D'accord? C'est ça qu'il faut que tu observes, toi. Est-ce que tu as ce mouvement? Et ça, c'est un mouvement que tu as eu plusieurs fois dans ta vie. Un mouvement d'avoir envie qu'on te laisse tranquille et tu te retires. C'est comme si tu n'appelles plus tes amis, tu te mets dans un coin et tu veux plus qu'on t'embête. Alors que le 4, lui, il va vouloir montrer qu'il est dans l'amour. Et il va vouloir montrer aux autres que les autres ne sont pas dans l'amour. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as ce réflexe de te retirer, de couper le téléphone, on ne veut plus me joindre et je me retire? Comme un animal blessé, en fait. Si tu es 8, tu fais ça. Est-ce que tu le fais ça? C'est ça qu'il faut regarder. Dans ta vie, quand tu as eu des gros stress, est-ce que c'est ça que tu as fait? Est-ce que tu t'es isolé, en fait? Hier, j'ai répondu à des questionnaires, suis-je 4, suis-je 8. J'étais presque égale comme dans les deux. Oui, J'ai dit, ben voyons ça se donc. ressemble à fond. Mais pardon? Se ressemblent parce qu'ils font la même chose. Le 4 et le 8 font la même chose, mais c'est pas pour les mêmes raisons Mhm. inconscientes. Mais réponds à ma question. Est-ce que quand tu es en état de stress, tu te retires? T'as qu'à observer ta vie, c'est tout.
Regarde dans ta vie ce que tu fais et Quand puis je ça suis va. en stress, si je me retire. Est-ce que tu t'isoles? Est-ce que tu coupes la communication et tu t'isoles pour te protéger de manière inconsciente, même si tu ne sais pas que c'est pour te protéger? Je pense que le 8 il doit dire je vous emmerde et puis il se casse. Mais il se casse, il se protège. Comme une huître, tu sais, qui se referme. Toc. Au moins, là, il est en sécurité. Toi, peut-être que là, le fait que tu me répondes pas, c'est peut-être ça. Moi, je te pose une question, c'est comme si ça, et ça te bloque, d'un seul coup, tu dis plus rien. Peut-être que là, tu es en train de te retirer, de t'éloigner de la réunion Zoom avec Christophe. Je ne sais pas où c'est que tu es, mais tu te retires. Peut-être. Alors que si tu es OK. quatre, tu vas vouloir montrer, et notamment montrer à moi, que toi, tu es dans l'amour. Tu vas utiliser des mots qui vont montrer que toi, tu es dans la conscience et dans l'amour et que moi, je ne le suis pas. C'est pas la même technique Ah, de... OK, OK, non, OK. Là, Avec je là, comprends. toi, tu rentres dans un Oui, je espèce de me retire. mutisme. D'un seul coup, tu ne dis plus rien. Tu te retires, en fait. C'est comme si je fais la réunion tout seul. Edith, elle est plus là. Et ciao. Elle est aux fraises. Elle se retire. Oui, tu as raison. Je me retire, puis là, je vais réfléchir, je vais écrire, je vais Tu vas me passer dans parler. la tête. C'est un Oui. fonctionnement où tu passes dans la tête. Le 8, il est dans l'action. Et là, d'un seul coup, il va passer dans un mode tête. Il va se retirer et se mettre en mode observateur. Mhm. Mhm. Tu vois, tu ne dis plus rien. Il n'y a plus rien qui sort de ta bouche. Les 5, ils sont un peu avares. Mhm. Il n'y a plus aucun mot qui sort de ta bouche, Edith. Donc c'est peut-être ça. Alors, ce que moi je te préconise par rapport à l'histoire de qu'est-ce qui se passe. Que tu sois 4 ou que tu sois 8, tu vois bien que dans les moments de stress, tu pars dans une autre station. Une autre station radio, une autre station qui te fait parler différemment, qui te fait te tenir différemment. Et tu verras, ce qui change aussi, c'est le regard. Le ton de la voix, l'intonation, la position physique et le regard. Quand tu vas dans ta situation de stress, dans ton refuge, on pourrait dire. Donc, si tu es 8, quand tu vas dans la maison du 5, ou si tu es 4, quand tu vas dans la maison du 2. Quand ce mouvement énergétique se fait, c'est pour te protéger. C'est pour te protéger le 4, parce qu'il va, attention, il va devenir une personne normale, ou c'est pour protéger le 8, parce que, attention, il est dans une zone où il va montrer sa faiblesse. Donc, si le 8 est dans une zone où il va montrer sa faiblesse, il ne peut pas la montrer, et d'un seul coup, il s'en va, il se casse, il dégage. D'accord? T'as vu la tête que tu fais, c'est impressionnant. Non. On dirait un animal prêt à charger. Alors, quand Mais ça te je prend, reviens. quand ce diable te prend, c'est-à-dire quand tu passes du 8 au 5, tu vas voir que ça te dit quelque chose. Soit toi tu le dis, soit quelqu'un te le dit. C'est comme s'il y avait quelque chose qui appuyait sur le bouton qui fait que tu passes de la position 8 à la position 5. Et moi, je te dis d'observer ou d'écouter ça, juste les premiers mots qu'il dit, et de t'apercevoir que c'est toujours les mêmes phrases. C'est-à-dire, c'est comme si le diable, que ce soit le diable déguisé en quelqu'un qui parle au nom de l'amour, ou que c'est le diable déguisé en quelqu'un d'intelligent qui se tait et qui se retire, c'est toujours un démon. Et bien, ce démon, avant qu'il te prenne et qu'il t'embarque dans cette énergie de survie, d'un seul coup, quand t'es embarqué, il commence par te dire quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, cette phrase qu'il te dit, est une phrase à double sens. Ah, ben, si je reviens au COVID d'abord, puis l'imposition du masque, ce qui me vient à chaque fois qu'il y avait une nouvelle mesure, je me disais, ben voyons, ils sont malades. De quoi? C'est stupide. Je me disais, ils sont malades, c'est stupide. Ils sont malades, c'est stupide. Ben, d'exiger des mesures qui étaient complètement inutiles. On le sait aujourd'hui que c'était inutile. Les, les preuves sont sorties que c'était Quand tu le dis, inutile. tu vas voir que quand tu dis la phrase, c'est une phrase qui sonne un peu bizarre. Quand tu dis ils sont malades, c'est stupide, j'ai pas l'impression que ça fasse ça. Alors, tu veux que je te dise quelque chose sincèrement? Oui, Allez. je suis là pour ça.
Et le 8, ce qui est intéressant avec les 8, c'est que c'est les 8, ils sont sincères. Comme ils ont peur de personne ou comme ils veulent montrer qu'ils ont peur de personne, en fait, ils disent ce qu'ils pensent, ils disent la vérité. Donc, c'est intéressant de discuter avec un 8 parce que si le 8 pense que t'es un con, il va te dire que t'es un con. S'il te dit que c'est bien, c'est bien. Tu vois, c'est pas des gens qui, tu sais sur quel pied danser avec eux. Comme ils font pas de manipulation, ils parlent cash, quoi. Tu vois. Alors, dis-moi un truc qui t'énerve. Redis-moi le truc de, on va essayer de voir. Redis-moi le truc de, du, pol- du policier ou des archevêques. Les archevêques, vas-y, redis le truc des archevêques. Donc, Ben, t'arrives dans les religieuses, redis-le. Pour qu'on essaie de voir ce que ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on pète les plombs. Mais ah ben là, le 8, il pète pas les plombs quand il gueule sur les autres. Ça, c'est pas péter les plombs. Ça, c'est sa position ah normale. ben Il pète les plombs quand il juste un se exemple retire. pour juste un exemple pour les archevêques. Il y en avait un que j'ai confronté parce que il dit dans la cathédrale, on a plein de statues d'hommes, mais on n'a pas les statues de femmes. On a comme on, tu sais, on n'a pas. Il y a Abraham, mais il n'y a pas Sarah. On n'a pas les statuts de femmes qui ont été valorisées au Québec. Ben, j'ai dit, c'est quoi Là, je me suis dit, la première fois, je me suis dit, c'est quoi l'affaire? Après ça, à une deuxième réunion, ben là, ça allait où ces statuts-là? C'est parce que quand il y a eu le concile, ils ont avancé l'autel et puis ça a creusé, ça a fait un trou derrière. Oh, ben, j'ai dit non, moi, ça passe pas, là. Ça fait que je suis allée rencontrer l'archevêque, puis j'ai dit, ben, écoutez, moi, comme femme, je comprends que votre intention, c'est peut-être de faire C'était beau, il y avait déjà engagé un architecte, puis c'était pour être en chaîne, puis tout ça. C'est beau, je comprends votre intention. Peut-être que votre intention est bonne, mais j'ai dit, moi, comme femme, là, je peux vous dire qu'on a assez bouché de trous dans l'église, les femmes, là, que si c'est pour boucher un trou derrière l'autel, moi, j'embarque pas. Ok, d'accord. Alors, si j'écoute ça de manière juste symbolique, c'est-à-dire ou énergétique, c'est-à-dire les mouvements qu'il peut y avoir dans cette phrase. J'enlève tout le Paris Match, je regarde juste les mouvements qu'il peut y avoir. Le truc qui est important, c'est moi comme femme. Moi en tant que femme. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est un truc que tu lis souvent? Moi en tant que femme. Est-ce qu'en Ben, tant que c'est que premièrement, moi, c'est ça, toi, en tant que femme? ben, c'est de Faut juste que tu l'injustice. Pour t'écoutes. moi, c'était de l'injustice encore. Parce que Pourquoi? je, je participais à la formation des prêtres, mais j'avais même pas le droit, moi, d'être diacre. Ben, j'ai dit à l'archevêque, c'est ridicule. Explique-moi ça, là, de façon intelligente. Ça Puis y je est, on y pense que c'est est. assez intelligent de comprendre. Ah ouais, alors regarde, il y a un truc qui te stresse un peu là. C'est-à-dire, tu, euh, tu participes à la formation des couillus, mais on te dit qu'il n'y a pas le droit. Ben oui, évidemment qu'il n'y a pas le droit. Tu vois bien qu'en tant que femme, tu ne peux pas rentrer dans la formation des couillus, de ceux qui parlent au nom de Dieu, puisque dans cette religion, elle est réservée aux hommes. Tu vois bien qu'en tant que femme, tu subis une espèce d'injustice de classe ou de genre. Eh ben, tu vois que ça te pose un problème. Mais c'est peut-être la solution. Tu peux l'entendre au premier degré, dire moi en tant que femme, et d'un seul coup tu dis comment ça les femmes elles ont pas le droit d'être curées, comment ça? Mais tu peux entendre aussi de dire que moi en tant que femme, je ne devrais pas être là-dedans, je devrais faire autre chose. Tu comprends? Dans la polarité, dans le fait d'être né dans un corps de femme, ça te met dans une position qui n'est pas la position égale à la position d'homme, notamment dans les postes d'autorité au niveau de l'Église. C'est ce que tu racontes. C'est comme si tu n'y avais pas droit, juste par rapport à ta faiblesse physique, qui est que tu es une femme, et voilà, ça suffit. Point final. Puisque tu es une pauvre femme, tu n'as pas le droit à être le porteur de la parole de Dieu. Et tu vas voir que ça te met dans un stress. Mais c'est la vérité que tu es une femme. Mais c'est peut-être la vérité aussi que tu as autre chose à faire que, que de vouloir être curé pour porter le sacré. Tu comprends?
C'est pas évident que Mais ce les que j'ai curés dit à un portent pas. évêque à un moment donné, j'ai dit, ben là, euh, j'ai été longtemps que je pensais que je pouvais pas être prêtre parce qu'il me manquait un petit bout. Un petit quoi? Mais j'ai dit, Un petit j'ai quoi? dit, Il te manquait quoi? je pouvais pas être prêtre parce qu'il me manquait un petit bout. Mais Oui. j'ai dit, j'ai réalisé une chose, il me manque absolument rien. C'est vous autres qui avez rien compris. Non, regarde. Regarde. C'est là où Parce ta que qui faute à toi. pardonne? Ah, c'est là où tu dis une phrase qui a deux sens. Tu vas voir les prêtres, et toi tu dis j'aurais rêvé être prêtre. Donc tu aurais rêvé parler. C'est quoi un prêtre? C'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. On pourrait dire ça comme ça. OK? Qui dit voilà, Dieu est à travers moi, et puis c'est moi qui vais vous délivrer la sainte parole. OK? Mais ce rôle, il est réservé dans l'église que tu côtoies aux hommes. Et toi, tu dis j'aurais rêvé être prêtre, et j'ai toujours cru que je pourrais pas être prêtre parce qu'il me manque un bout. En fait, il te manque le sexe masculin, t'es d'accord? Et après, c'est peut-être là où tu vas dans le 5, où tu dis, bah non, mais c'est à eux qui manquent un bout, c'est eux qui ils sont pas finis au niveau de la tête. Et bien là, tu vas dans le 5, tu te réfugies dans la tête et tu dis une connerie. Mais la vérité, c'est qu'il te manque le bout. C'est vrai qu'il te le manque le bout. Mais alors, est-ce que tu vis ça comme une faiblesse ou est-ce que tu vis ça comme une puissance? Et en tant que 8, peut-être que quand tu es arrivé sur Terre, tu as vécu ça comme une faiblesse. Être dans un corps de femme, c'est plus faible ou c'est plus soumis à la soumission que d'être dans un corps d'homme. Et c'est là où le bas blesse. Mais c'est là où est la solution aussi. Donc il Ben, c'est faudrait que, parce que moi, je me faudrait disais que- toujours, qui pardonne dans une famille, qui pardonne, qui réconcilie, qui fait vraiment le rôle de de quoi? Dieu. Regarde. C'est les femmes. Et non. Et non, sinon tu te ferais pas chier à aller voir les curés pour leur faire la morale. Tu vois bien que les gens qui Mais j'ai disent, quitté l'Église. oui, mais tu l'as quitté, mais tu y as été. Si tu l'as quitté, c'est que tu y étais à un moment, d'accord? Donc tu vois bien qu'il y a des gens qui se font passer pour les porteurs de la parole de Dieu et qui sont habillés en curé et en pape et en veux-tu, en voilà. Mais toi, tu sais que le vrai sacré, ceux qui créent la vie, c'est les femmes qui donnent la vie. Mais donc, C'est à l'intérieur. Ben, les femmes ou les hommes, c'est à l'intérieur de soi. non, 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 attends. Les femmes, il vous manque un bout pour pouvoir parler à l'église, mais les hommes, il nous manque un trou pour pouvoir faire un enfant. T'es d'accord avec moi? Les hommes, ils sont pas enceintes, hein. Je suis désolé. Mais la création de la matière, c'est quand même, ça sort quand même du corps de la femme. T'es d'accord que c'est toi qui as enfanté ton enfant et c'est pas ton mari qui l'a fait. Parce que là, tu vas pas nous faire croire. Il y a vraiment une différence entre les deux. C'est comme s'il y en a un qui joue le sacré au niveau de la parole, et on va dire que c'est les hommes, dans le truc de la religion, mais il y a les femmes qui disent rien et qui font semblant de se soumettre à cette autorité. Elles disent rien, mais elles font le sacré elles créent la vie, en fait. Donc, tu n'es qu'une femme. Soit tu le prends comme un acte de on m'écrase et je dois me battre pour me défendre, soit tu acceptes que c'est un cadeau divin pour pouvoir être une créatrice de ce truc. Mais quand tu es une femme et qu'il y a un policier qui te dit mettez le masque, ben, tu mets le masque. Tu ne rentres pas dedans. Et tu ne montres pas que tu as les couilles plus grosses que les siennes, parce que sinon, tu n'es pas une femme. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux dire, tu veux dire que j'aurais dû mettre mon masque? Ben oui, tu es une femme. Pourquoi tu veux te battre Wesh. contre lui? Et oui, c'est ça. Et c'est là où il faut que tu expérimentes la soumission, cette espèce de soumission à la loi, et comme ça, tu seras plus emmerdé. Autrement dit, si tu es emmerdé quand tu vas faire des démarches administratives, c'est que tu vas faire des démarches administratives sans mettre en avant le fait que tu es une femme. Et si tu mets en avant le fait que tu es une femme et que, entre guillemets, tu es soumise, tu devrais expérimenter que ça se passe beaucoup mieux sans, sans les batailles. Comprends-tu? Et on pourrait dire aussi que par rapport à l'âme de ton mari qu'on a fait partir, cette âme, les âmes, on peut les voir à plusieurs niveaux. Soit on dit, on croit, ok, on fait vraiment partir la personne, mais on peut dire aussi que c'est une partie morte en toi
qui étaient autour de toi, ben, ce qu'on a fait partir, c'est le masculin mort. Et maintenant, comme moi, je te vois, au début, il y a 2 jours quand on s'est vu, ou il y a 3 jours, je sais plus combien de temps, je t'ai dit, je te parle d'égal à égal parce que je te parle comme un confrère. C'est comme si je te parle à la même position que moi. Mais c'est pas vrai. Je te parle en tant qu'homme et toi, tu m'écoutes en tant que femme. Ou tu me parles en tant que femme et moi, je t'écoute en tant qu'homme. Donc, quand on fait partir ce masculin mort autour de toi, tu fais partir ce masculin mort et qu'est-ce qu'on voit? Que tu es une femme et qu'il te manque un bout. Et oui, et peut-être que physiquement, c'est une position qui pourrait paraître plus faible que quand tu as le bout. Mais c'est comme ça, tu comprends? Mais ça peut le jouer aussi pour le 4 parce que le 4 si, il y a beaucoup de 4 qui sont, enfin, comment dire, pas il y a beaucoup de 4 mais il y a beaucoup d'homosexuels ou des gens qui veulent jouer sur le genre. Quand ils naissent dans un corps d'homme, ils voudraient affirmer qu'ils sont dans un corps de femme ou des femmes, vice-versa. Ça, c'est des 4 c'est parce qu'elles veulent dire non à l'information du père qui a dit, tu es un homme, et donc, puisque le père a dit, je suis un homme, eh ben, je serai la femme, et si le père a dit, tu es une femme, eh ben, je ferai l'homme. Tu vois? Et là-dessus, Trump a eu une réaction qui était assez rigolote, je trouve, quand, quand il a été intronisé là. Il a dit, c'est simple, hein, on va simplifier ce débat. Il n'y a que 2 genres, il y a les hommes et les femmes. Point barre. Et ça, c'est le côté du 8 qui est tranchant et qui dit une espèce de vérité. Il y a 2 genres, il y a hommes et femmes. Après, il y a des gens qui veulent refuser ça, mais soit t'as un bout qui sort, ce qui est mon cas, soit t'as un bout qui rentre, ce qui est ton cas. Voilà, c'est juste ça. Donc, essayer d'être attentive. Qu'est-ce que ça te fait quand on te traite comme une femme? Et est-ce que ça te met dans cette position de j'attaque ou je me retire? Voir ça comme ça. Tu vois, c'est là où je te conseillerais peut-être d'écouter ça. Mais Parce qu'après, j'aime beaucoup parler. J'aime la présence des hommes. J'aime ça, c'est pas ça que je te parler dis. avec Est-ce les que, hommes. est-ce que, est-ce que tu aimes que les gens ou les administrations te traitent comme une femme? C'est comme s'il y avait une différence entre traiter les femmes et traiter les hommes. Mais je sais pas, j'en sais rien, moi. À voir. C'est ça, c'est sur ça que c'est les mouvements. Après, toi, tu as quel âge, toi? Moi, à quel âge? Oui, quel âge tu as? J'ai 82. À 82 ans, ton énéatype, il s'est déjà... C'est très difficile pour toi de voir ton énéatype, parce que normalement, à ton âge, à 82 ans, l'énéatype, c'est comme si déjà il était mort, et puis on est en train de revenir à notre évolution. Donc, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de discuter avec toi il y a 30 ans, parce que ton énéatype serait sorti, tu aurais eu des réactions très fortes par rapport à ton énéatype. Mais il s'est déjà énormément estompé. Donc c'est pour ça que c'est difficile à voir si t'es 4 ou si t'es 8, parce que avec ton âge, ton ego, ta construction, en fait, elle a vachement diminué, en fait. Et tant mieux pour toi. Mais c'est que C'est je normal. me dis, je me sens autant à l'aise devant un groupe que dans un groupe maintenant. Avant, je me sentais pas à l'aise dans un groupe. Puis, j'aurais jamais osé être devant le groupe. Oui. Mais Et maintenant, devant le groupe. Ah, c'est bon. J'écoute ça. Et après, on va arrêter là. Donc, t'es devant un groupe. Et le groupe, qu'est-ce qu'il voit? Ou qu'est-ce qu'il ne voit pas? Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il ne qu'est-ce qu'il voit voit? pas. Ce qu'il voit, ce qu'il Moi, voit, si ce tu... ce qu'il voit, c'est Edith. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est un curé. Il ne voit pas un archevêque, puisque tu ne l'es pas, puisque tu ne peux pas l'être, puisque tu n'es pas un homme. Par contre, il voit une femme. Et la femme peut être porteuse du sacré beaucoup plus qu'un archevêque. Mais c'est pas la même position, c'est juste ça. D'accord? Donc, ce que je te disais, moi, par rapport au fait d'observer, c'est que moi, je me suis rendu compte, mais ça, c'est mon truc personnel, que moi, quand je pète les plombs en tant que 7, quand je vais mal, je vais toujours dans le 1, je prends le mauvais côté du 1, et je passe de quelqu'un de très joyeux, ouvert d'esprit, à quelqu'un de très obtus, qui voit les défauts des gens et qui critique les gens, plutôt que de mourir de tristesse. C'est ce qui est caché dans le 7, c'est la tristesse. Mais je me suis aperçu que c'était toujours la même phrase. Mon démon me prend toujours en disant j'en ai rien à foutre. Je commence à dire j'en ai rien à foutre et après je m'engueule avec tout le monde.
je vois tes défauts, je vais te dire ce que j'en pense et tout ça. On se parlera plus jamais, mais au moins, je mourrai pas de tristesse. Et donc, c'est juste une observation, moi, que j'ai fait parce que j'ai un passé de comédien qui me permet d'aller dans les émotions sans, sans être, en ayant un espèce de recul. Donc, je peux être très fort en colère en étant conscient que je suis en colère et je suis capable d'écouter ce que je dis. Et donc, je me suis aperçu que je disais toujours j'en ai rien à foutre. Et j'ai écouté ça pendant, je sais pas, 1 ou 2 ans, jusqu'au jour où je l'ai entendu. Je me suis entendu me dire à moi-même, j'étais en train de hurler contre quelqu'un, et je disais j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Et je me suis entendu me le dire à moi. C'est comme si je dis, c'est comme si Christophe disait à Christophe, toi, ça me le fait. C'est comme si Christophe disait à Christophe, en fait, t'en as rien à foutre. Toi, ça me le fait parce que je suis habitué, mon corps connaît le chemin. C'est comme si je me disais à moi-même, en fait, c'est un détail, je m'en fous. C'est comme si toi, tu te disais, mais en fait, je suis une pauvre femme. Jusqu'au jour où tu l'entendes, en fait, que tu es une pauvre femme. Je me suis entendu le dire à moi-même, j'en ai rien à foutre. Et la colère du démon s'est transformée en un millième de seconde en une espèce de tristesse hyper profonde qui est la tristesse du 7. Mais quand je suis dans cet état de tristesse qui est l'état que j'ai fui toute ma vie, en étant quelqu'un de positif, de joyeux, le 7, en fait, c'est comme s'il ressentait cette tristesse et qu'il veut s'échapper à ça parce qu'il pense que s'il reste là-dedans, il va en mourir. Quand j'ai accepté quand j'ai retouché cette tristesse et que je l'ai acceptée, en fait, que j'ai pas essayé de lutter, et d'ailleurs, je peux plus lutter, quand je suis dans cet état-là, je ne peux plus me mettre en colère. J'ai pas la force physique pour le faire. Je peux plus gueuler, tu vois, ça me fait un truc. Ça me met yin. De suite, je passe dans un fonctionnement yin. Et je ne peux plus non plus te raconter des trucs, ah, c'est merveilleux, tu vas voir, on va partir à Tahiti, ça va être merveilleux et tout. Je peux plus faire ça. Et donc, c'est comme si cette tristesse me plombait et m'obligeait ou me permettait d'aller dans le 5 et de prendre les qualités du 5 qui sont l'observation, l'écoute, le travail. Et d'un coup, j'ai mon oreille qui s'ouvre et je comprends des choses, en fait. J'ai l'impression que je comprends beaucoup de choses. C'est comme si je m'étais aperçu que toute ma vie, j'avais fui la tristesse, mais j'ai besoin de la tristesse pour évoluer. Et que c'est mon démon qui m'a permis de faire ça. Cette phrase. Ça veut dire que toi, si on prend l'option du 8, et ça veut pas dire que tu es 8, mais prenons l'option du 8 pour les gens qui sont 8. Le 8, il a passé toute sa vie à fuir cette sensation de vulnérabilité, de faiblesse et de vulnérabilité. Et son but du jeu, c'est d'aller dans le sacré, d'aller dans le 2, dans le sacré. Alors moi, au début, j'expliquais, c'est d'aller de se mettre au service de l'amour. Tu sais, il y a une phrase qui dit, le 8 doit passer de l'amour de la puissance. Donc, tu es content d'être 8 parce que tu es puissant. C'est ce que Trump, il est un peu dans ce truc-là, quoi. C'est comme s'il avait droit de tout faire, de tout Hmm. changer. Et à passer à la puissance de l'amour. C'est-à-dire quelque chose qui est plus grand que lui. Mais en fait, ça, c'est la phrase que je disais parce que je l'avais lu dans un bouquin, puis je trouve ça marrant comme phrase et intelligent. Mais un jour, il y a un 8 qui est venu en soin chez moi, et à un moment, avec les baguettes, ça a pointé une date où il était en position de faiblesse absolue. C'est comme si d'un seul coup, son armure, elle était tombée, et puis il s'était retrouvé dans la position de faiblesse. Et à ce moment-là, moi, je suis très cool avec les gens quand ça arrive, ça, les 8 parce qu'ils sont Ton vulnérables. son est vraiment pas fort, hein? Oui, parce que d'un seul coup, je peux plus parler fort. D'un seul coup, je ne peux plus parler fort. Quand je suis avec la tristesse, je ne peux pas parler fort. C'est comme ça. Je suis, je suis yin, je peux plus parler fort. C'est comme ça. Mais ce que je dis, c'est pas bête. Donc, des fois, c'est intéressant. Même si je parle moins fort, on m'entend quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, tu m'as fait perdre le film. Qu'est-ce que je disais par rapport au 8 là? Ah, j'ai perdu le film. Ah! Ah! Attends, ça va revenir. C'était quoi? Ah oui. Donc j'étais en soin avec cette personne, et puis la personne, ça l'a mis dans un souvenir où elle était vulnérable. Et à ce moment-là, la personne me dit, Christophe, vous avez mis quoi comme encens dans votre... Enfin, il me tutoyait. Il me dit, Christophe, c'était une femme, elle me dit, t'as mis quoi comme encens dans ta pièce? Et moi, j'ai dit, j'ai pas mis d'encens. Je mets pas d'encens, je mets pas de bougie, je fais pas des trucs comme ça, moi. Elle me dit, si, ne te moque pas de moi, tu as mis un encens. Elle sentait l'encens. J'ai dit, mais non, j'ai pas mis d'encens. Elle me dit, tu as mis un encens et c'est le même encens qu'ils mettent à l'église le dimanche. J'ai dit, non, j'ai pas mis d'encens. Elle me dit, tu mens, dans ta pièce, ça sent le sacré. C'est comme si dans la position de faiblesse, elle sentait la présence du sacré. Et là, j'ai compris que les 8
n'allez pas dans l'amour du 2, mais ils vont dans le sacré. Ils sentent qu'il y a quelque chose de sacré et ils se relient à ça. Donc, le 8, pour pouvoir sentir ce truc sacré et pour pouvoir y aller, parce qu'il est fait pour aller là-dedans, se mettre au service du sacré, il faut qu'il soit en contact avec sa vulnérabilité. Il faut qu'il se sente vulnérable. Donc c'est pour ça que moi, dans le conseil que je te donnais, si on prend l'option que tu es 8, pour avoir accès à ta vulnérabilité, il faut que tu vois qu'est-ce qui se passe ou quelle est la phrase qui te fait te retirer dans un fonctionnement mental où tu vas avoir raison que les autres sont des cons, mais toi tu te mets en recul et écouter cette phrase. Et cette phrase est à double sens. Si tu l'entends dans un sens premier terre à terre, tu vas avoir envie de montrer aux autres que c'est eux les imbéciles et tu vas te mettre en l'écart. Si tu l'entends au sens symbolique profond, tu vas sentir que toi, tu es faible et vulnérable. C'est peut-être cette histoire de cette phrase de mais tu es une femme. Et au lieu de montrer que c'est eux les cons, juste sentir, entendre la phrase tu es une femme, et donc si je suis une femme, je suis soumise, je suis faible, et si tu sens cette faiblesse, cette espèce de, je sais pas ce que c'est, moi, je sais ce que c'est la tristesse, la sensation de tristesse. Après, la sensation de faiblesse physique, je la connais pas. Tu vois, c'est peut-être la sensation que tous les gens connaissent quand ils vieillissent à un moment, de sentir que le corps, il est moins costaud, en fait, tu vois. Et bien ça va te faire aller directement dans le sacré. Tu iras direct. Donc c'est comme si tu étais 8, la chose dont tu as besoin, c'est de te sentir vulnérable. Mais la chose dont tu as le plus peur, c'est de te sentir vulnérable. Tu vois, c'est ça le truc. Et si t'es 4, c'est Mais là, c'est bah, drôle que tu dises ça parce que je disais tout, tu sais, je disais, mon mari, c'était un homme tendre, c'était un homme, mais je disais tout le temps, ben, je suis capable, tu sais, comme il venait pour, c'était un homme galant, il venait pour m'ouvrir la porte de l'auto, non, non, va de ton côté, c'est correct, tu sais. Puis là, là, je me dis, là, il me semble que je serais prête à me laisser prendre soin. tu serais prête à te soumettre. Ben oui. Ma fille a dit, Maman, si tu te fais un chum, il faut qu'il ait 20 ans plus jeune que toi si tu veux qu'il te suive. Ben, j'ai dit, Colin, t'as au moins un beau jeune veuf, là. Je, je vais être prête à me laisser prendre soin. Non, mais ça va aller. Oui, c'est ça. C'est comme si tu pouvais accepter qu'il y a un homme qui t'ouvre la porte. Et tu comprends bien qu'on ouvre la porte aux femmes. Ou si tu rentres dans un bus, il y a un homme qui se lève pour te laisser la place. Si t'es 8, tu vas lui mettre une gifle. Tu te dis, ça va, je suis pas un handicapé, quoi. Si tu as un 8 évolué, tu vas t'asseoir dedans, tu vas sentir que ça te met mal à l'aise. Et là, d'un seul coup, ça va t'amener vers le sacré. C'est comme si le Quand, 8 avait besoin de cet ingrédient, la faiblesse. quand j'ai pris un coup de vieux, c'était en France, justement. J'étais dans le tramway, puis il y a une jeune femme qui se lève pour me laisser la place. J'ai dit, Oh my God, comme elle me laisse la place parce que je suis plus vieille. J'ai dit, Oui. là, j'ai pris un coup de vieux. Oui, c'est très bien. C'est pour ça que les 8, en fait, quand ils veulent pas évoluer, mais tous les génératifs, ça fait ça. C'est le troisième âge qui va nous faire évoluer. Parce que ça va nous obliger. Tu vois, par exemple, le 5 qui veut contrôler tout avec sa tête, s'il veut pas lâcher ça, le truc de c'est moi qui ai raison et puis tous les autres c'est des cons, il va finir en vieillissant par perdre la mémoire, par choper Alzheimer pour se rendre compte que la tête, c'est pas ça qui fait marcher le corps, que le corps peut marcher sans la tête. Tu vois, c'est ce truc. Mais le 8, ce qu'il va expérimenter, c'est la faiblesse physique. Donc, autant le faire avant plutôt que de la subir, parce que des fois, ça peut faire très mal. Parce que les 8, ils peuvent se faire très très mal. Et comme ils ont l'habitude de pas montrer qu'ils ont mal, quand ils disent qu'ils ont mal, c'est déjà un peu tard, tu vois. C'est comme les gens qui ont été à la guerre, tu sais, quand ils reviennent, le problème, c'est que quand ils se cassent le bras, ils se rendent plus compte, parce que la guerre, ils ont tellement souffert que le bras cassé, ils le sentent plus, tu vois. C'est ça. Je fais vraiment face à ma vulnérabilité maintenant Ouais. parce que j'ai mon auto. C'était toujours Roland qui s'occupait de l'auto. Puis là, j'ai dit, je suis toute seule avec ça. Quand j'ai eu des problèmes avec mon starter et puis avec mes essuie-glaces, j'ai dit, Oh my God, là, je touche à ma vulnérabilité, c'est vrai, là. Ouais. Ça, c'est bien. Et après, le fait pour un 8, par exemple, d'aller vers le sacré, il n'y a rien à travailler puisque tu es faite pour ça. C'est pour ça que tu étais attiré par ça. C'est comme moi, le 7, d'aller vers le 5 et d'aller vers la connaissance et de me spécialiser. J'ai rien à faire. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour travailler sur moi. Je suis fait pour comprendre. Donc, j'ai pas besoin de faire un travail. J'ai juste à faire un travail pour aller contacter ma tristesse. Et une fois que je suis triste,
ou la tristesse, c'est pas ma tristesse. Une fois que je ressens ça, ma qualité se fait toute seule. C'est comme si j'avais découvert, ça sert à rien de vouloir s'améliorer au niveau de l'énéagramme. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'aller voir ce qui se passe quand on pète les plombs, quand on disjoncte, et essayer de l'entendre pour que ça nous fasse toucher la peur qui est au fond de nous. Et notre évolution, elle se fait toute seule. Si tu es 8, tu es dans le cœur et tu es faite pour parler au niveau du cœur. T'as pas besoin de faire d'études de religion et tout ça pour le faire, hein. Tu es faite pour ça. Faut pas travailler. Tu as juste à travailler le fait de te soumettre, de sentir ta faiblesse. Si tu es 8, d'accord? Ça va? Ça t'éclaire? Merci beaucoup. Avec grand plaisir, ma chère Edith.